Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo, mais tel le phénix qui renaît de ses cendres, je reviens encore plus déter que jamais. Parce que bon, c'est pas comme ça que je vais devenir riche et célèbre, tout en étant sponsorisé par un quelconque VPN, ou des jeux te proposant d'incarner El Famoso, France de Charlemagne. Mais bref, aujourd'hui je voulais vous faire la suite de la vidéo sur les fondements de la République romaine, bouton oui en haut à droite, en vous parlant des différentes crises de la République romaine. Sauf que problème, il y en a eu beaucoup. À côté, le premier quinquennat de Macron, c'est vraiment tranquille. J'ai donc fait le choix de me concentrer sur une crise qui a profondément touché la République romaine, à savoir la révolte d'esclaves menée par Spartacus, appelée aussi la troisième guerre servile, entre 73 et 71 avant Jésus-Christ, qui a foutu un immense bordel à Rome, fragilisant grandement le régime républicain. On va donc voir qui est ce Spartacus, qu'est-ce qui a conduit à cette révolte, son déroulé, ainsi que sa finalité. Mais d'abord, Spartacus, qui est-il ? Pour être honnête, on ne connaît pas grand chose de la vie de Spartacus avant sa révolte. On sait qu'il est né vers 100-110 avant Jésus-Christ, en Thrace, c'est ici, une grande région de la péninsule balkanique. Certaines sources disent que Spartacus était un simple berger, menant une vie simple et tranquille, ce qui va vite contraster avec le reste de sa vie, mais on n'en est pas sûr à 100%. À ce moment-là, les tribus de Thrace vont se ranger du côté de Rome, les Romains demandant aux tribus Thrace de rejoindre les rangs de l'armée romaine, et c'est le cas notamment pour Spartacus. C'est à ce moment-là qu'il va développer une maîtrise du maniement des armes et un esprit de stratège, ce qui lui sera bien utile plus tard. Spartacus participera à certains conflits, comme les guerres mithridates, opposant la République romaine et le royaume du Pont durant le 1er siècle avant notre ère. Cependant, on sait qu'il finira par déserter le champ de bataille, sûrement car sa nouvelle vie de soldat contrastait trop avec son ancienne vie de berger, et n'ayant plus vraiment envie de servir la cité romaine, où il va rejoindre des brigands et combattre Rome. Néanmoins, il va se faire capturer en 75 avant Jésus-Christ, considéré comme un prisonnier de guerre et un déserteur, il sera vendu comme esclave. La plupart du temps, ce genre d'esclaves, anciens prisonniers de guerre, sont achetés pour réaliser des tâches particulièrement difficiles, que ce soit dans des champs ou des mines. Mais ce ne sera pas le cas pour Spartacus. En raison de sa force physique, il aura la chance de se faire acheter par un certain Londulus Badiatus, un laniste de Capoue, une ville un peu plus au sud de Rome, quelqu'un qui possède une école de gladiateurs, et donc qui achète et forme des gladiateurs. Ainsi Spartacus rejoint les arènes. Ce n'est pas une situation incroyable certes, mais bon, c'est toujours mieux que se retrouver au fin fond d'une mine. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Il y avait différents types de gladiateurs, toutes diverses dans leurs armements et styles de combat. Quant à Spartacus, il semblerait que c'était un myrmillon, équipé d'un casque, un grand bouclier rectangulaire, une courte épée, tout ça demandant une grande force physique. Problème, vu qu'on manque de sources, on ne sait pas vraiment si c'était un grand combattant dans les arènes, voire même s'il a déjà combattu. Dans tous les cas, Spartacus est toujours animé par un désir de vouloir retrouver sa liberté perdue, une fois en rejoignant l'armée romaine, et là une nouvelle fois en devenant un esclave. C'est pour ça qu'il va décider de fomenter une révolte pour se libérer avec d'autres gladiateurs. Spartacus va débuter sa révolte avec un peu moins d'une centaine de gladiateurs de Capoue. Il y avait notamment d'autres leaders à ses côtés, comme les Gaulois Crixus et Oenomaus. Spartacus et ses hommes vont ravager les alentours de Capoue, récupérant du matériel militaire et pillant les terres agricoles pour nourrir ses hommes. L'armée de Spartacus en profite aussi pour libérer les esclaves de la région, ce qui grossit les rangs de l'armée servile de Spartacus, qui se réfugie maintenant sur les pentes du Vésuve. Du côté du Sénat, on n'y prête pas vraiment d'attention à cette révolte d'esclaves, car au même moment, Rome s'engage à mater une révolte en péninsule ibérique, dirigée par le grand général Pompée. Le Sénat envoie donc une petite armée d'environ 3000 soldats pour mettre un terme à la révolte de Spartacus, pensant que cela allait suffire. Sauf qu'entre-temps, l'armée servile de Spartacus grossit en rang. Les deux armées s'affrontent et l'armée romaine se fait rouler dessus par les hommes de Spartacus, notamment grâce au génie militaire de ce dernier. Cependant, des tensions vont se faire sentir dans l'armée de Spartacus. Son armée, qui a atteint quasiment 100 000 hommes, est divisée sur le futur des événements. Par exemple, Crixus souhaite continuer les pillages et se diriger vers Rome, là où Spartacus veut continuer vers le nord, traverser les Alpes pour rejoindre les terres pas encore conquises par Rome et à terme retourner en Thrace. Ce qui fait que la grande armée servile se fractionne autour des grands hommes de la révolte. On voit donc la volonté première de Spartacus, retrouver sa liberté d'antan. Il n'y a pas réellement de volonté d'abroger l'esclavage à Rome, mais c'est la volonté d'un homme qui a connu la liberté, qui lui en a été privé et qui cherche maintenant à la récupérer. Pour revenir à la révolte de Spartacus, ce dernier continue d'affronter les forces romaines, où le Sénat décide de mettre définitivement un terme à cette révolte, craignant que l'armée servile se dirige vers Rome. Le Sénat décide de faire appel à un grand homme de guerre romain, Crassus, l'un des hommes les plus puissants de la République romaine. C'est un grand général romain, très riche, et ayant accumulé beaucoup de prestige par le passé. Il se voit confier par le Sénat la mission de mater la révolte. Les hommes de Spartacus et de Crassus finissent par s'affronter, et l'armée servile se fait annihiler. Spartacus se fait même tuer durant la bataille, et près de 6000 de ses hommes sont capturés et vont connaître une terrible répression. Ils se font crucifier le long de la Via Appia, une grande route de 500 km entre Rome et Capoue, là où a débuté la révolte. Une telle répression a pour but de prévenir les potentielles futures révoltes serviles et dissuader tout esclave de se rebeller. Une preuve que cette révolte a marqué la société romaine, c'est le fait que très peu de Romains en parlent.
En effet, les principales sources racontant cet événement viennent de Plutarque, un philosophe et biographe grec qui a vécu bien après la révolte de Spartacus, au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. D'ailleurs, ce n'est pas la seule crise ayant fragilisé grandement la République romaine. En effet, il y en a eu un très grand nombre. On peut penser à l'épisode des Gracques, à la guerre sociale, l'opposition entre Marius et Sylla, ou encore la conjuration de Catilina, des sujets qui méritent tous à terme une vidéo à part, qui compose un joyeux bordel qui n'annonce rien de bon pour le modèle républicain romain. C'est un bordel. Et c'est dans ce contexte de crise de la République que Jules César s'imposera au sein de la société romaine, devenant rapidement l'un des hommes les plus puissants de la République, s'accaparant progressivement tous les pouvoirs, mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo sur la révolte de Spartacus vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de futures vidéos. Et sur ce, à plus!